monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ce sera mon book haul du mois de avril et de mai. J'essaie de réunir en fait 2 mois ensemble pour présenter un petit peu plus de livres. Alors j'ai quand même 13 livres à vous présenter, alors c'est parti. Premièrement, j'ai reçu par Luzerne Rousse leur premier livre qu'ils ont publié. Il s'agit de Azura, la légende des pierres par Marie-Frédérique Poirier, qui est une histoire en fait pour jeunesse, 10 ans et plus, mais qu'une personne aussi adulte pourrait absolument bien aimer. Je l'ai pas encore lu, mais justement ça me donne vraiment super envie parce que la page couverture est premièrement juste trop belle. Et à l'intérieur du livre en plus, il y a une carte en fait que vous pouvez comme déplier pour vraiment voir le monde que Marie-Frédérique Poirier elle a créé. C'est l'histoire de Azura qui malheureusement a perdu son grand-père et suite à ça, elle a reçu une mystérieuse enveloppe qui contenait plusieurs items à l'intérieur. La jeune femme devra retrouver les 5 pierres d'Azur qui révélera en fait le mystérieux secret de la déesse. Super beau résumé que j'ai absolument très hâte de lire et pour pouvoir vous en parler. Alors voilà, un gros merci encore une fois à les éditions Luzerne Rousse sérieusement. Ensuite par les noms d'édition Héritage et la collection Frisson, j'ai reçu en fait le premier tome de La Gardienne par R.L. Stine. En fait qui est un tome en fait qu'ils ont republié parce que c'est un livre qui avait été publié dans les années 90 si je me souviens bien. Et également je crois aussi que ça fait un film. Alors vraiment, je l'ai lu, je l'ai chroniqué, il est sur la chaîne dès maintenant. Alors je mettrai au pire le lien dans la barre d'information de la vidéo. Mais ce livre-là c'est vraiment incontournable pour moi, j'ai vraiment trop adoré. Et en fait c'était vraiment mystérieux, beaucoup de suspense. C'était jeunesse aussi, mais vraiment j'ai trouvé ça super beau. C'était pas décrit au plus extrême, vraiment c'était vraiment des phrases courtes, mais en fait qui m'ont vraiment gardé sur un suspense et j'ai beaucoup adoré ça. Et également j'ai reçu La Fenêtre par Carole Ellis, encore une fois dans la collection Frisson chez Héritage. Je vous en parlerai pas tout de suite parce que je l'ai lu, il me reste à le chroniquer avec vous autres, mais voilà j'ai bien hâte de pouvoir vous en parler. Et encore une fois un gros merci à Héritage et la collection Frisson de m'avoir envoyé les 2 romans. J'adore la collection Frisson, je trouve vraiment que c'est des beaux romans et j'espère que vous allez les découvrir en même temps que moi. Ensuite par Albin Michel Canada, j'ai reçu en premier 13 raisons par Jay Asher qui a fait finalement un phénomène sur Netflix et même en livre. Il a déjà été publié bien avant, mais ils ont refait en fait la page couverture. J'ai écouté la série, j'ai lu le livre, mais je vais pas vous en parler tout de suite parce que justement je vais vous en parler dans un update lecture. Encore une fois un gros merci à Albin Michel. Et également j'ai reçu par Albin Michel le dernier tome de Mary Ginsflack qui s'appelle Noir comme la mer. Mary Ginsflack que je n'ai jamais encore lu de ses romans et finalement j'ai tellement de personnes qui m'ont dit que c'était extrêmement bon, super bien écrit, que j'ai très hâte en fait de découvrir. Mais en fait celui-là c'est une sorte de trailer qui se passe sur un bateau avec un assassin, un assassinat, il y a quelqu'un qui est mort. Enfin bref, j'ai très hâte de pouvoir le découvrir et je crois que ça va être un super beau suspense. Encore une fois un gros merci à Ben Michel pour l'envoi, ça me fait trop plaisir et j'ai très hâte de vous en parler sur la chaîne. Ensuite, Interforum Éditions Canada m'a envoyé énormément de livres, sérieusement j'étais super gâté vraiment là. J'étais comme un peu sous le choc quand j'ai vu tout ça. Mais en premier j'ai reçu en fait les 2 et 3e tomes de la série Nil par Lynn Matson publié chez Pocket Jeunesse. Page couverture genre juste magnifique sérieusement. La 3e genre j'ai comme vraiment un coup de cœur pour elle, c'est vraiment avec le orange et tout. Mais enfin bref, la plupart du monde connaissent l'histoire de Nil. En fait c'est des jeunes qui s'en vont sur une île, mais ils sont bloqués là-bas et ils devront découvrir comme une sorte de porte avant que le compte à rebours se termine. Comme cela j'ai assez au complet, alors je crois que je vais les lire à la suite pour vous faire une vidéo complète sur cette série là. Mais j'ai très hâte de pouvoir les découvrir. Si vous avez lu Nil, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé et on échangera là-dessus. Ensuite j'ai reçu le 2e tome du Monde des Ferales par Jacob Gray qui est L'Essai mortel. Le premier tome je l'avais déjà chroniqué sur la chaîne et j'avais eu un énorme coup de cœur là-dessus. C'était un livre jeunesse mais à la fois genre obscur, alors j'ai beaucoup adoré ça. Je me souviens plus trop du premier tome, j'allais le feuilleter avant de lire le 2e, mais j'ai extrêmement hâte parce que le premier tome je me rappelle que la fin, j'avais très hâte d'avoir la suite et maintenant je l'ai et vraiment encore une fois c'est une page couverture magnifique. Pocket Jeunesse sont comme fous des pages couverture, c'est vraiment incroyable. Mais voilà, j'ai très hâte de pouvoir vous en parler sur la chaîne. Ensuite, grâce à Catherine du blog 4 critiques, elle m'a convaincu en fait de lire La Veuve par Fiona Barton, publié chez Fleuve Noir, que j'ai pas lu encore, mais c'est un trailer que j'ai très hâte de découvrir. Elle avait adoré ça, alors je me suis dit, je vais me tenter. Je commence à lire des trailers, alors je me suis dit, si Catherine avait aimé ça, j'ai probablement aimé ça aussi parce que sérieusement, elle avait eu un gros coup de cœur là-dessus. Alors encore une fois, un gros merci à Lorraine de me l'avoir envoyé. Ensuite, un livre que j'avais vu tellement souvent sur internet et que à chaque fois je me disais je vais me le commander, sérieusement, il a l'air juste vraiment fou. Et finalement, je l'ai reçu en surprise par Interforum Métis Canada. Il s'agit de Nightfall par Jake Alpern et Peter Kujawinski.
pardon pour la prononciation, publié chez Pocket Jeunesse. En fait, c'est une histoire vraiment obscure que c'est sûr et certain que j'avais adoré ça. C'est une histoire de légende et Dieu sait que j'adore les légendes urbaines. Trois amis iront sur l'île de Bliss où est-ce qu'il y a 14 jours de nuit et il y a une légende urbaine à savoir avec tout ça. Les enfants n'écouteront pas leurs parents qui lui ont dit précédemment de quitter le village aussitôt que la nuit arrivera et ils décident en fait de rester et ils vont découvrir en fait l'horreur que les nuits leur réservent. Alors c'est vraiment une histoire en fait que je vais découvrir très rapidement. Parce que c'est le genre d'histoire que j'adore, c'est obscur, c'est sinistre, c'est bizarre. Alors voilà, un gros merci à Interforum parce que sérieusement, cette histoire-là, je crois que je vais avoir un énorme coup de cœur là-dessus. Et finalement, ma dernière réception, il s'agit en fait de 3 livres, une série qu'on peut dire hors série finalement. Alors il s'agit de La Cité des Ténèbres, les origines par Cassandra Clare, publié chez Pocket Jeunesse. Cass Clare que j'adore énormément. Et en premier, il y a L'Ange Mécanique, le deuxième, Le Prince Mécanique et le troisième, La Princesse Mécanique. Alors on peut dire que c'est comme une hors-série de la série originale. Alors c'est vraiment des années avant l'histoire de Clary et de Jace qui est en fait dans la série originale de La Cité des Ténèbres ou de Mortal Instrument. C'est des livres sérieusement que genre je capote vraiment là, c'est tellement bon. Genre je suis en train de lire comme la série, je suis rendu au 5e tome et je peux comme plus m'arrêter, sérieusement c'est comme c'est genre vraiment dingue là. Tellement content d'avoir reçu les 3 tomes de la hors-série, en fait les origines. J'ai très hâte de me lancer là-dedans, savoir qu'est-ce qui s'est passé avant de Mortal Instrument. Mais voilà, Interforum, j'ai capoté quand j'ai vu le colis, sérieusement là. C'était juste vraiment dingue. Encore une fois, un gros merci à Interforum pour tous les envois. Sérieusement, vous m'avez trop gâté et j'ai très hâte de pouvoir tous les lire parce que sérieusement, ils ont l'air tellement, mais tellement bon. Alors voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les livres que vous avez acquis dans les mois de avril et de mai. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si vous avez lu un des livres que je vais présenter ou plusieurs, des fois, on sait jamais. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner, ça serait trop gentil, ça serait vraiment super le fun. On arrive bientôt à 1300 abonnés, c'est genre vraiment super dingue. Alors je vous souhaite à tous de très belles lectures et on va se retrouver la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye tout le monde!